Depuis l'arrivée du TGV à Strasbourg, le quartier de la gare a changé de visage. La ville, une des 3 capitales de l'Union européenne, est la moins bien desservie par voie aérienne, ce qui complique les communications et alimente les doutes sur la nécessité de maintenir 3 capitales distinctes. La très forte concentration d'hôtels dans le quartier en fait un des plus demandés par les milliers de fonctionnaires venus de Bruxelles et de parlementaires arrivant de leur circonscription, qui 3 jours par mois seulement s'installent à Strasbourg pour la session plénière. C'est une instabilité routinière voulue par les pères fondateurs de l'Europe et l'occasion d'une rencontre entre le peuple des bureaucrates européens et la capitale alsacienne, dont la gare n'est située qu'à quelques centaines de mètres seulement du cœur historique de la cité. Jusqu'à 2007, notre emplacement apparaissait comme un point faible. Parce que tout le monde voulait loger dans l'hypercentre, etc. Et dès qu'on était un peu à l'extérieur, quartier de gare, etc., l'emplacement n'était pas bon. Le 10 juin 2007, le TGV arrive. Depuis ce jour-là, notre emplacement est devenu un atout. Quand ils ont rénové la gare ici, ils ont vraiment essayé d'en faire un bel endroit, avec un espace harmonieux qui ressemble à un petit parc. Avec ce demi-cercle tout autour de la gare, avec les vieux hôtels, avec des cafés, des restaurants, quelques boutiques. C'est une très belle atmosphère, une atmosphère ouverte. Ce n'est pas comme dans certains quartiers de gare où vous n'aimeriez pas vous promener la nuit. Je n'ai jamais vu un quartier de gare aussi beau et accueillant que celui de Strasbourg. Je ne l'aurais jamais pensé. Je l'imaginais un peu vieillot, peu hospitalier, un peu morne. Comme d'habitude autour des gares. Et j'ai été très surpris. Regardez la vue sur la gare à travers la vitre. Je trouve ça surprenant. Réussir à rendre un quartier de gare aussi accueillant, c'est plutôt inhabituel. Dans cette partie du quartier, on entend beaucoup d'accents, on entend beaucoup de gens qui sont un peu partout. Alors ça peut être effectivement des gens qui viennent de différents pays d'Europe, notamment cette semaine pour y suivre des sessions parlementaires, mais c'est aussi des gens qui viennent de plus loin, des gens qui viennent d'Afrique, d'Asie, un peu partout. Et c'est tout ce mélange, tout ce brassage qui fait en fait, on peut dire l'âme du quartier gare. Je ne suis pas sûre que les gens qui fréquentent ces hôtels aient forcément conscience de cette vie de quartier, hein. Ils sont là parce que c'est pratique. Mais pour nous, habitants, ça rajoute un peu de mouvement encore, de couleur aussi. Ce sont des quartiers où on passe, des quartiers de brassage, des quartiers qui sont peut-être un peu plus animés que les autres. Ce quartier-gare a aussi une vie de proximité, et qui est peut-être un peu plus importante que la plupart du temps dans les quartiers-gares. Les gens se connaissent, il y a du voisinage, il y a des commerces de proximité, il y a des habitudes de proximité, il y a des choses qui vivent au quotidien pour les habitants. Chaque mois, les fonctionnaires qui vivent en majorité à Bruxelles ou à Luxembourg affluent en même temps, par avion, en voiture et le plus souvent par le train. Trouver une chambre d'hôtel près de la gare est une chance pour beaucoup d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Train ou voiture? Train. Train. Bon, bah tout le monde va arriver alors. Oui. Allez, 3 nuits, hein? Comme d'habitude. Comme d'hab. Salut. Hein. Yes. Alors voilà. Donc 3 nuits, hein? Comme d'hab. Bien joué. T'as fait le bon choix. Oui, je sais. Vous avez laquelle? La 519. Comme la dernière. Comme la dernière fois. Ouais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et toi, tu fais quoi au Parlement?
Comment? Tu fais quoi, toi? Parlement? Ouais. Je suis huissier parlementaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je suis avec le... tu vois, un peu comme dans l'Assemblée nationale en frac. D'accord. Je suis là, je fais un peu l'ordre, justement. D'accord. Surveiller, assister. Et pareil à Bruxelles? Ouais, ouais. Et t'es venu quand même? Pourquoi t'es venu? Tu veux que je te fasse un mot? Attends, moi je te... c'est trop tard, merde. Ah, merci alors, ça me touche. Franchement, même malade, tu viens me voir, bravo. Pardon? J'ai presque pas compris. Ouais. Qu'est-ce que je sais dire? Je sais dire Mourinho en portugais, Ronaldo. C'est vrai? Voilà. Ouais, pas mal, hein. Ça fait rêver. Mais il parle de mettre le Parlement à Porto, là. Les Français Seront d'accord. Donc j'ai bien garanti votre réservation avec la carte. Maintenant, vous m'appelez que si vous ne venez plus. Oui, donc normalement, c'est réservation annuelle à partir de mai. Un grand merci. On se dit à bientôt. Oui. Bon courage. Quand on a ouvert l'hôtel, ils sont tous venus les uns derrière les autres pour vouloir faire leur réservation à l'année, puisqu'ils ont leur planning annuellement. Et on a dit non, on va vous prendre 1, 2, 3 sessions et à la 4e, si on s'entend bien, vous reviendrez faire vos réservations à l'année, on le fera pour vous. Comme ça, on n'aura pas besoin de se regarder de travers ou de ne pas se supporter, puisque moi, je conçois dans ce métier qu'il y a un rapport amical avec les gens, sauf naturellement les touristes qui sont là que de passage, mais les habitués, je veux que ça devienne des amis, sinon il n'y a pas d'intérêt dans ce travail, quoi. On a parfois du mal à trouver un hôtel pour la prochaine session parce que les hôtels sont très vite réservés à l'avance. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on parle des hôtels à Strasbourg parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver une chambre. 3 semaines par mois, ou un petit peu plus de 3 semaines par mois, on a une ville de province, une capitale provinciale qui vit avec un petit peu moins de 500 000 habitants, en tout cas une ville de province, donc qui ne peut pas remplir ses hôtels, ses restaurants, ses taxis, etc. Par contre, pendant 3 jours et demi, il y a plusieurs milliers de parlementaires qui sont là, et à ce moment-là, on devient une véritable capitale en ayant des besoins extraordinaires et importants en volume au niveau des hôtels, au niveau des taxis et au niveau des restaurants. Dans une volonté de décentralisation, les pères fondateurs de la communauté européenne avaient souhaité que le nouvel ensemble ait 3 capitales. Strasbourg, ville disputée pendant plusieurs siècles par l'Allemagne et la France, était le symbole même de la réconciliation. Dès 1949, il fut installé le Conseil de l'Europe, un organisme garant des droits de l'homme, regroupant un ensemble de pays beaucoup plus vaste que l'Union actuelle. C'est naturellement à Strasbourg que fut placé le siège du Parlement, élu au suffrage universel depuis 1979. La ville fut aussi choisie pour héberger la Cour européenne des droits de l'homme. Ces choix ne sont pas dus au hasard et relèvent de la longue histoire. De 1261, pour être précis, à 1681, Strasbourg était une ville libre. Et Strasbourg étant devenue cette ville libre, Strasbourg est devenue une ville qui a intéressé tout le monde dans les environs, donc tout ce bassin du Rhin. Et là, les gens se rencontraient d'une façon pacifique et d'une façon très régulière, et notamment beaucoup d'un point de vue culturel, puisque l'université de Strasbourg était déjà extrêmement brillante et extrêmement fréquentée. Ça, c'est pour l'axe est-ouest. Et l'axe nord-sud, avec les échanges entre la Belgique au nord, la Suisse et le nord de l'Italie au sud, fonctionnait également très bien. Donc je pense que c'est ce rôle qui a installé Strasbourg au centre de l'Europe des 6, puis des 12, etc. Je sais qu'il y a maintenant un déséquilibre avec les pays de l'Est, mais pendant quand même, jusque dans les années 80, Strasbourg était bien ce centre entre guillemets naturel de l'Europe, qu'on ne lui contestait pas du tout, symbole de la réconciliation franco-allemande et centre historique de rencontre entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. L'idée de venir à Strasbourg n'était pas une idée franco-allemande, comme certains le disent. C'était une idée anglaise.
Ernest Bevin, Premier ministre de Grande-Bretagne, avait dit après la guerre « Le lieu où la stupidité humaine est plus fort que nulle part ailleurs est à Strasbourg, entre les Allemands et les Français. Et c'est l'endroit parfait pour surmonter la stupidité. » Au deuxième étage. Vous connaissez? C'est fois. Non, solitement, c'est la 24 ou 26. Non, c'est la 26. Ah, voilà. Mais cette fois, elle est occupée par une dame qui vient depuis très très longtemps. Mais la prochaine fois, si on peut... mais c'est le même style. Hein, Okay. C'est vers l'avant aussi, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai qu'à Strasbourg, très souvent, les parlementaires ou les fonctionnaires qui viennent pendant les sessions parlementaires et qui se trouvent bien dans l'hôtel où ils sont, aiment bien transmettre, on va dire, leur chambre à leurs successeurs. C'est une pratique assez courante. Comme on se connaît et qu'il y en a qui arrêtent de travailler ou leurs missions ne sont pas reconduites, ils sont donc les présents, qui sont des amis, parrainent d'autres personnes. Donc la question c'est est-ce que Slimane, tu peux me trouver une chambre pour les prochaines sessions pour un stagiaire qui finalement est rattaché définitivement ou pour une collègue? Et ma réponse c'est tout de suite de dire est-ce qu'elle est sympa ou est-ce qu'il est sympa? Ces clients restent des clients. Nous, on est là pour les accueillir, pour les servir, pour faire en sorte que leur séjour se passe le mieux possible et leur donner envie de revenir. Après, voilà, on va pas s'immiscer dans leurs affaires. Je pense que quand ils arrivent, ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui leur disent comment ça s'est passé, de quoi vous avez parlé, etc. Ça ne nous regarde pas. Après, ceux qui éventuellement veulent en parler avec nous, ils sont les bienvenus, mais ce n'est pas nous qui allons provoquer cet échange-là, quoi. On échange politiquement sur les mesures prises et sur les partis pris des différents pays. Et j'en profite, puisqu'il y a toutes les nationalités qui viennent dormir à l'hôtel, pour connaître les points de vue qui peuvent être différents en fonction des pays d'où ils viennent. Bon, si je ne la vois pas, tu lui passes le bonjour. Oui. Et tu lui dis que je lui ai fait un chèque, c'est 107 milliards d'euros là. Oh là. Hein? Et moi pas? Ah non, faut être grec. Ah, faut être grec. Faut être grec. Pas les Espagnols. Non, non, bientôt. Ah, non. Mais c'est bien, hein. Ils ont pris quand même plus dans le besoin. Le fait que l'hôtel ne soit pas très cher me permet de prendre des aises avec des clients. Je ne ferai pas la même chose si le client paye 300 ou 400 euros la nuit et il ne veut pas qu'on l'embête, ou même il n'oserait même pas imaginer qu'on le tutoie. Le bâtiment du Parlement de Strasbourg a été érigé en 1999. Mais depuis le début des années 1990, les fonctionnaires vivent à Bruxelles et y préparent les sessions plénières 3 semaines par mois. Le déplacement mensuel a commencé à être remis en cause principalement par les anglo-saxons et les nordiques, et la durée des sessions strasbourgeoises a été sérieusement rognée. Cela a beaucoup diminué les occasions de rencontres entre les fonctionnaires et députés et la population locale. Les plus anciens gardent des années 80 et 90 le souvenir d'un âge d'or. Moi, je vais mettre en place des choses pour la réunion de demain, pour la réunion préparatoire avec les groupes politiques. Et à 1h, on a le médiateur, hein, et Madame Mazzoni. Ouais. Donc, tous nos midis de Strasbourg sont prises par cela. En tout cas, très bien. Tout au début, j'arrivais déjà le dimanche soir
et on repartait le vendredi après-midi. Aujourd'hui, les sessions durent plus tard dans la nuit, mais on arrive lundi midi, on repart jeudi à 2 heures. Donc là, pour nous, les fonctionnaires, c'est plus court. Au début, c'était plus familial. On se connaissait les uns les autres. On faisait des excursions en dehors des sessions et des réunions. On les faisait ensemble et on apprenait à se connaître les uns les autres. Je veux dire les députés, les fonctionnaires du secrétariat, les techniciens, aussi bien que les traducteurs, les interprètes. Tout le monde se connaissait et on pouvait faire beaucoup de choses par un simple coup de téléphone, plutôt que de passer par les circuits officiels comme nous devons faire de nos jours. L'atmosphère était complètement différente parce qu'en 1979, il y avait 270 députés. À présent, on est autour de 750. Nous étions 9 nations à cette époque. À présent, nous sommes 27 et l'an prochain 28. Nous n'avions pas de compétences particulières, rien n'était organisé. Aujourd'hui, nous avons de fortes compétences et tout est très organisé. Nous avions quelques centaines de fonctionnaires, aujourd'hui ils sont plusieurs milliers. C'est extrêmement différent. Et en ce temps-là, le Parlement européen était seulement situé à Strasbourg pour la session plénière. À Luxembourg, nous n'avions que quelques réunions de certains comités. Il y avait l'administration. Et à Bruxelles, il n'y avait rien. Au début, il y avait un très fameux bar près de la gare, ce que l'on appelait The Bank of Bells. Et on se réunissait là, dans ce bar près de la gare. Et assez tard dans la nuit, pour raconter, pour je sais pas, comploter, les députés peut-être comploter, mais nous, plutôt, c'était un bar où on se détendait. On voyait les députés, les gens se voyaient très facilement. Et bon, si on ne savait pas trop quoi faire, on pouvait toujours se retrouver là. À 10h30 du soir, après avoir mangé ailleurs peut-être. Et là, aujourd'hui, je le vois moins, ce genre de choses. Je reçois des parlementaires ici, ils réservent à 21h, ils arrivent à 22h30 parce que la session vient de se terminer, donc ils travaillent beaucoup, ils arrivent ici, ils sont fatigués. C'était pas du tout comme ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les horaires étaient mieux respectés, c'était plus, entre guillemets, cool, relax. Peut-être qu'il faudrait remédier à ça aussi. Il faudrait refaire peut-être beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la réduction du temps de présence à Strasbourg, et sans diminuer le travail, a fait que le temps pour la convivialité, le plaisir est beaucoup plus court. La plupart des soirs, nous sommes trop fatigués pour sortir. À part le dernier soir, où les gens se lâchent un peu. Il n'y a pas d'occasion de fête. Ou alors, je suis dans le mauvais groupe politique. Certains de nos collègues travaillent du matin au soir. Ils ne voient pas grand-chose de la ville. Ils rentrent à leur hôtel et le lendemain matin retournent au travail. Mais certains autres ont un peu de temps et la plupart du temps, l'on peut voir des collègues aller en ville pendant les 2 heures de la pause de midi que la plupart de nos collègues prennent quand ils sont à Strasbourg. Ils vont faire du shopping, ils vont voir des amis ou prendre leur repas en ville. Au fil des années, des habitudes de vie se sont installées et de nombreux groupes se sont formés pour des retrouvailles rituelles. Quand on a la session à Strasbourg, je marche toujours, même en hiver. Ça, c'est la seule chance pour moi d'avoir un peu de fraîcheur et puis un peu d'exercice. Parce que sinon, je suis
enfermée dans ce bâtiment, souvent pendant 12 heures. Et je me sens mieux comme ça. Et j'ai plus d'énergie, je dors mieux. En temps normal, j'organise avec des amis un dîner régulier, qui est appelé Stammtisch en allemand. Et c'est toujours le premier soir, le lundi, à chaque session. Nous allons au même restaurant, on fait ça depuis des années et des années. Cela sert à retrouver des amis, des collègues, se faire des relations, être détendus ensemble et se mélanger. On est en mission, on ne rentre pas chez nous le soir, pour la plupart, donc c'est assez logique, on est assez libre. Ce que vous n'êtes pas en Belgique quand vous êtes chez vous le soir. Oui. Tandis qu'ici, ils sont libres. Donc, au contraire, oui. Pour eux, c'est bien d'avoir une soirée sympa avec les amis. Et puis le mardi soir, on a une tradition que tous les collègues irlandais, ou quand ils ont d'affinité avec l'Irlande,